Et frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Le pape François, le 266e pape de l'Église catholique, s'en est allé, que son âme repose en paix. Avec la mort du pape François s'ouvre donc la possibilité qu'il y ait un nouveau pape. On ne sait pas qui sera, quel nom il prendra, de quel pays, quel continent il viendra. Mais nous avons quand même quelques favoris de la vie des esprits. Alors, qui pourra être pape? Parmi les favoris, nous avons un peu 8 noms. Il est probable que le pape soit l'un de ces personnes. Parmi ces favoris, nous avons d'abord en tête de liste le cardinal Pietro Parolin. Le cardinal Pietro Parolin est secrétaire d'État au Vatican, c'est-à-dire il joue un peu le rôle de chef de gouvernement, premier ministre, voilà, chef de gouvernement, voilà, je dirige la curie romaine, dirige l'administration centrale, voilà, l'administration centrale de l'Église. Donc il est un peu comme l'adjoint du pape. C'était aussi le conseiller du pape. Donc on était très proche du pape François, très proche du pape François, en tant que premier ministre, en tant qu'adjoint du pape, administrateur, chef de gouvernement de la curie romaine, voilà, si on peut dire comme ça. C'est quelqu'un qui est très fort dans la diplomatie. Il maîtrise la diplomatie sur son domaine. Il maîtrise vraiment la diplomatie. Comme il connaît un peu comment ça se passe, étant conseiller du pape, il connaît un peu comment ça se passe là-bas. Du coup, il devient un peu favori. Il devient favori. D'autant plus qu'on sait que des années auparavant, il aurait reçu quelques papes. Voilà. Le seul problème avec lui, c'est que jusqu'à présent, ça fait quand même depuis longtemps qu'on n'a pas eu un pape italien. Voilà. On n'a pas eu un pape italien, ça fait vraiment longtemps. Est-ce que ça va changer? On ne sait pas. C'est depuis 40 ans qu'il n'y a pas eu de pape italien. Voilà. En autre question en liste, il faut savoir que le cardinal Pietro Parolin est âgé de 70 ans. Un autre favori de la liste, c'est le cardinal Luis Antonio Joaquim Tagle. Il est dans nationalité philippine, contrairement à Pietro Parolin qui est italien. Âgé de 67 ans, il est issu de l'Asie. Voilà, ce qui le rend un peu celui qui fait qu'il soit favori, c'est vraiment quelqu'un qui est très populaire du côté de l'Asie, du côté des Philippines. On l'a surnommé du côté de l'Asie que le François asiatique. Parce que le pape François était un célèbre, populaire. Donc on l'a surnommé dans sa région d'Asie là-bas que le François d'Asie. Le François vraiment d'Asie. C'était un ami du pape François. Donc il défendait les mêmes causes que le pape François. Il est, par exemple, le côté des migrants. Voilà. Il était le côté des migrants, il était contre l'avortement, les questions sociales, les porteurs sur les questions sociales. Donc c'était un ami proche. Donc si jamais il est élu, sachez que c'est la politique du pape François qui va un peu continuer. Parce que c'est un très proche du pape François. Voilà. À l'époque, en 2013, lorsque le pape François était candidat, il était déjà favori. Le plus grand challenger du pape François, c'était lui. Le cardinal Luis Antonio Joaquim. Malheureusement, ou alors heureusement, je ne sais pas comment on peut dire ça. Le pape François a été élu. Voilà. Un autre candidat qui sort un peu du lot, c'est le cardinal Jean-Marc Aveline. Lui, il est français, notre archevêque de Marseille. Voilà. Jean-Marc Aveline est aussi un proche du pape François. Voilà. Il était pour le dialogue, par exemple, interreligieux et pour les questions migratoires qu'il défendait. Donc, si jamais aussi il est élu, c'est toujours la politique du pape François qui va continuer. C'était toujours un ami du pape François. Ils avaient les mêmes manières de voir les choses. Voilà. Alors que cinquième candidat, cinquième favori, le cardinal Robert Sarah. Lui, c'est un Africain, il est guinéen. Il a été ancien prophète de la congrégation pour le culte divin. Voilà. Et il est une figure marquante du milieu conservateur. Donc, il est attaché à la liturgie de l'Église, il est attaché à la conservation, il a lutté longtemps contre l'homosexualité. Il a combattu la fiduciaire supplica que le pape avait autorisé la publication qui autorisait la bénédiction hors liturgie des couples homosexuels. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment conservateur. Il est contre l'homosexualité, contre l'avortement.
Si vous connaissez le cardinal Robert Sarah, la force du silence. Voilà, un autre candidat, il y a un autre, c'est le cardinal Mattei Zuppi, il est archevêque de Bologne. Voilà, il a été longtemps pendant le président des évêques italiens. Voilà. Il est très aimé. Il est très aimé. Pourquoi on l'aime beaucoup? On l'aime parce qu'il a pour son approche pastorale. On trouve que c'est bien. Les gens l'apprécient pour son approche pastorale. On l'aime aussi beaucoup pour ses positions sociales, la manière qu'il aborde les questions sociales. Un autre candidat, le 6e candidat, c'est le cardinal Pierre Battista Pizzaballa. Pierre Battista Pizzaballa, il est patriarche latin de Jérusalem, expert du dialogue interreligieux au Moyen-Orient. Donc, si jamais il est élu pape, peut-être que c'est lui qui va faire le pont entre l'Occident et le Moyen-Orient, rétablir ce lien en tant que patriarche latin. Voilà. On a un autre candidat, le 7e candidat, c'est le cardinal Fridolin Ambongo Bezungu. Il est africain, il est congolais, République démocratique du Congo. Il est âgé de 65 ans. Il est archevêque de Kinshasa depuis 7 ans et président du symposium des conférences épiscopales africaines et de Madagascar. Voilà. On sait aussi qu'il est conservateur, comme Robert Sarah. Il est contre l'homosexualité, il est contre la peine de mort, il a combattu la peine de mort au Congo. Voilà. Même quand on a tué les cadeaux, il était contre, donc il est contre ça. Donc c'est un conservateur contre l'avortement, voilà. Même s'il dit que bon, on ne doit pas tuer les homosexuels, mais c'est un conservateur. Il est un peu comme Robert Sarah. Et puis en dernier, nous avons en 8e position le cardinal Peter Gaudieu à Pierre Torx. C'est un Ghanéen aussi, un Africain ghanéen, il est âgé de 76 ans. C'est le premier Ghanéen à être nommé cardinal, tout premier. C'est quelqu'un qu'on dit qu'il est très influent. Et en 2013, il était aussi élu favori. Il était un challenger du pape François pour être élu pape. Il a failli être pape en 2013. On a failli avoir un pape africain. Donc, mieux était que la chance a été pour le pape François, ça aurait pu être ce cardinal ghanéen, le cardinal Peter Gaudieu à Pierre Torx. Il a failli être pape en 2013. En lui et place du pape François. Donc, c'est quelqu'un qui est très influent de ce côté-là, très influent. On sait aussi que c'est un peu... Il est un musicien, c'est un guitariste. C'est un musicien. Donc, si jamais il est élu pape, les musiciens seront, les chanteurs seront au Vatican. Et il est aussi conservateur, tout comme Robert Sarah, tout comme Fridolin Ambongo. Donc, voilà un peu les 8 favoris. Nous, on ne sait pas qui sera pape, seul Dieu le sait. À vous de faire votre jugement. Que Dieu vous bénisse.